Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour, j'ai dit que j'allais le faire, je le fais. Alors avant de commencer, je dois préciser que c'est pas un truc commercial, c'est juste moi qui me suis encore acheté une paire de chaussures parce que l'histoire c'est que je me suis dit, j'ai bien des paires de chaussures mais j'ai pas des paires de chaussures qui font un petit peu plus stylées, qui sont un petit peu plus conventionnelles. Et je me suis dit ouais, j'ai besoin d'une paire de chaussures noires qui vont faire un petit peu passe-partout. Et si j'ai besoin d'être entre guillemets bien habillé, ça le fera l'affaire. Donc en gros, je suis pas payé, c'est juste que c'était le Black Friday. Ok, l'entreprise a fait des remises sur ses chaussures et vu les prix, je me suis dit que je pouvais pas louper ça, autant le faire. Donc je suis venu vous parler de la Xero Shoes. Voilà, Vienna. Donc ça c'est une chaussure pour changer femme, c'est vraiment le modèle femme. J'avoue que chez les Xero Shoes il y a un autre modèle qui me plaisait, c'était le modèle homme qui s'appelle Denver, mais le prix est un petit peu oups, je vais devoir partir. Le prix est un petit peu élevé pour mon budget, donc je me suis dit ça sera pour plus tard. Alors, je l'ai fait venir parce que en gros elle était en solde à 29,99 $, plus les frais de transport sur le site américain, plus les frais de transport à peu près 14,95 $, entre guillemets. Si vous faites l'addition, entre guillemets, vous allez trouver le prix que j'ai payé en euros. C'est aussi simple que ça. Alors, j'avoue que depuis que je les ai reçus, ça prend un petit peu de temps pour venir, mais c'est pas grave. Depuis que je les ai reçus, j'avoue, j'ai déjà ouvert la boîte pour voir un petit peu ce que c'était. J'ai enfilé en fait ce côté. Et donc, voilà la chaussure à Denver. Alors, pourquoi j'achète des Xero Shoes? C'est que je suis juste amoureuse de la semelle. Cette semelle, la semelle Five Fingers, elle est bien. Ils ont différents types de semelles chez Five Fingers, donc c'est assez intéressant. J'aime beaucoup les Five Fingers, mais j'avoue que c'est plus maintenant, j'aimais plus entre le printemps et l'été, mais j'avoue que pour l'automne, l'hiver, oui, maintenant j'ai recommencé à mettre les Daylight Hacker, les Xero Shoes Daylight Hacker pendant l'hiver. J'ai compris que mon problème c'était pas trop. Je trouvais que la semelle n'était pas trop isolée, mais l'histoire c'est que je mettais pas les bonnes paires de chaussettes. Si vous mettez des chaussettes en laine ou des chaussettes thermo, parce que moi je mets pas les chaussettes en laine parce que ça me crée des problèmes aux pieds. Si vous mettez des chaussettes thermo qui sont chaudes pour l'hiver, vous allez normalement ça doit passer. Et je me dis, même avec cette chaussure là, donc en gros elle est toute en tissu, en noir. C'était la raison pour laquelle j'ai pris, c'est qu'elle est en modèle noir. Alors j'étais pas trop sûre avec ça, j'avoue que la première fois que je l'ai vue, en fait il y avait juste la version Bordeaux. J'étais pas trop sûre avec ces petits trucs là. Après l'ayant essayé, bon, en fait ça passe un petit peu inaperçu, c'est qu'à le dire. Alors en gros, pour ceux qui viennent, si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, ce que j'aime avec les Xero Shoes, c'est ça. Voilà, la chaussure. Donc autant vous dire que quand vous avez ça au pied, non seulement c'est léger, l'histoire c'est que, je le dis souvent mais je le redis, c'est que quand j'achète des chaussures minimalistes de ce type, autant c'est léger, d'où les frais de comment ça s'appelle, les frais d'expédition qui sont à 14,95 $, mais c'est la version lente. Mais les boîtes sont solides, mais c'est un truc extraordinaire. La chaussure est légère. Et quand je dis, quand vous achetez des chaussures entre guillemets conventionnelles, les boîtes, en fait, elles tiennent pas le coup. Généralement, elles partent, voilà. Ok. Et en gros, pour les expédier, mieux vous les mettre dans un carton pour vous les expédier. Là, généralement, ce qu'ils font sur les chaussures minimalistes, vous avez la boîte de la chaussure qui est super rigide, qui passe directement dans un sac plastique pour l'expédition. Et des États-Unis, nommément du Colorado à où je vis en banlieue parisienne, la chaussure est arrivée intacte avec la boîte intacte. Ok, il y a juste un tout petit truc sur la boîte, mais c'est peut-être moi qui l'ai fait. Donc ce que j'ai avec ces chaussures, c'est la semelle. Alors,
c'est juste du tissu. Elle est doublée avec un espèce ouais, ça ressemble un peu à du polyester. Un truc qu'on retrouverait sur les anciens anoraks, ouais, c'est, voilà, il y a juste un tout petit duvet sur ce côté de la chaussure. Après, vous avez une petite semelle, 3 fois rien, la semelle Zero Shoes à l'intérieur, mais vous n'allez pas pouvoir le voir, mais enfin 3 fois rien. Et là, vous avez l'histoire élastique. Alors, avec ce modèle-là, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut prendre le modèle, la taille juste au-dessus, en sachant que ça passe par demi, du genre, si vous êtes, moi je fais un 8,5, donc moi j'ai pris un 9 pour ma chaussure. Alors, pourquoi j'en parle? L'histoire c'est que je savais, parce qu'ils m'avaient envoyé un email, je suis abonné à leur newsletter, je savais que la chaussure, qu'ils allaient faire des soldes sur leurs chaussures. Et juste avant ça, je me suis dit, je vais aller sur eBay voir un peu comment, si je peux trouver ces chaussures. L'histoire est que sur eBay, je suis pas arrivé à trouver un seul modèle en occasion sur eBay. Alors, je sais pas, j'avais dit que j'allais le vérifier, mais je l'ai pas fait. Je sais pas si tout simplement ils sont en verrou sur eBay, c'est-à-dire que vous pouvez pas vendre le produit sur eBay, ou c'est juste que ces chaussures sont tellement entre guillemets populaires et surtout tellement pratiques et tellement bien à mettre qu'en gros les gens quand ils achètent ce genre de chaussures ils s'en débarrassent pas, ils les gardent. En gros quand vous avez ces chaussures au pied, c'est exactement comme les Vibram Five Fingers, vous avez l'impression de ne pas avoir de chaussures au pied et vous êtes comme dans des chaussons. Si vous prenez la bonne taille, vous êtes comme dans des chaussons. Vos doigts de pied ils sont pas compressés comme des chaussures les chaussures ordinaires. Effectivement, là, ce côté-là, c'est assez large pour que effectivement tous vos doigts de pied puissent vivre. Et quand vous marchez, réellement, vos doigts de pied, voilà, ils sont libres. Donc en gros, c'est comme si quelque part vous marchiez un petit peu pieds nus, sauf que votre pied est un petit peu protégé, dans le sens que pieds nus, tous vos doigts de pied sont libres entre guillemets de bouger normalement. En gros, c'est ce que vous avez le même résultat avec ces chaussures. Donc honnêtement, je les ai pas encore mis. Pour l'instant, je me suis mis avec la Daylight Hiker. C'est ce que j'utilise pour l'instant. Après, quand il pleut, moi j'utilise mes Timberland une chose que j'ai jamais fait auparavant, c'est que j'ai refait le talon de mes Timberland. J'ai été chez le cordonnier. Il a dû s'y reprendre à 2 fois parce que les talons, il avait pas la même hauteur, mais c'est fait. Donc j'utilise mes Timberland quand il pleut, autrement j'utilise l'hiver, j'utilise des Zero Shoes. Donc celle-là je ne les ai pas encore mis, mais comme j'ai des pantalons qui sont un petit peu du genre fuseau, je pense que ça ira très bien avec ce genre de ces chaussures, elles vont très bien avec quand je mets mes pantalons genre fuseau. Donc en gros, je vais vous montrer notre tête. Là voilà, c'est des petites mémères et franchement... moi, quelque part, je les recommande parce que depuis que j'ai trouvé ça, je suis heureuse comme tout. Et j'avoue que si je devais mettre en gros des chaussures normales, je pourrais plus. Je supporte pas. Et quand je vois des modèles quelquefois qui sont jolis à voir, qui me plaisent bien, je les soulève et quand je vois le poids, quand je sens le poids de la chaussure dans ma main, je me dis oh, j'ai dit ok, laisse tomber. C'est très très rare. Récemment, j'ai voulu m'acheter une paire de chaussures de sécurité. Et alors, je cherchais le flex et je voulais éviter la lourdeur de la chaussure. Et par miracle, je suis arrivé à trouver ma paire, pas chère. Et en fait, le modèle est en tissu avec le petit bout, comment ça s'appelle, le truc en fer là pour protéger les orteils. Donc, je suis heureuse, mais j'avoue que je suis très rigoureuse dans le choix de mes chaussures de nos jours. Autant avant j'étais toujours, de toute façon, comme je vous le disais, alors si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je suis passée en gros de chaussures normales, chaussures de sport. Ça fait des années que j'ai pas mis des chaussures réellement femme, et de la chaussure de sport, je suis passée aux chaussures minimalistes. Et quand j'ai découvert les chaussures minimalistes à travers les Vibram Five Fingers, je me suis dit aïe, il me fallait ça toute ma vie, c'est le cas de le dire. Donc en gros, joli petit modèle. Ce que j'aime, c'est le flex. Donc le flex de la semelle, en gros, voilà ce que ça donne. Quand vous marchez,
c'est comme si vous marchez pieds nus, tout, voilà, c'est, en termes de motricité, c'est parfait. Après, ça protège. Alors, moi, j'ai tendance à vouloir dire que je les ai pas encore mis, il fait les températures vont descendre, mais je vais peut-être essayer, parce que je vais peut-être changer, voilà, avec un de mes pantalons, je vais peut-être essayer cet hiver. Mais le problème, c'est que moi, mes pieds chauffent très vite. Donc, dès qu'il y a, comme ce, voilà, il y a un petit comment ça s'appelle? Voilà, une doublure au niveau de la chaussure, chercher le mot qui paraît respirante. Mais pour moi, c'est déjà un truc qui me dit que mon pied va être chaud. Donc en gros, il va falloir, à mon avis, avec une chaussette, une paire de chaussettes épaisses, pour moi, ça peut faire pour l'hiver. Et je me dis, avec la semelle qu'ils ont mis là, pour moi, c'est légèrement isolé du froid. Donc ça devrait le faire pour l'hiver. C'est quelque chose que je vais découvrir très rapidement. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais les mettre, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais revenir et puis je vais venir vous reparler de la chaussure. Donc voilà, c'est la Xero Shoes, le modèle Vienna. Alors maintenant, je sais qu'au début c'était difficile. Vous pouvez les trouver maintenant, si vous allez en ligne, vous allez pouvoir les trouver. Tiens, j'ai pas regardé si elles étaient en vente sur Amazon en fait. Je suis pas sûre. Après la vidéo, je vais aller voir. Vous pouvez les trouver en ligne chez des distributeurs français, mais moi je préfère les acheter directement sur le site aux États-Unis parce que je sais, même vous avez aussi, avant qu'il y ait des distributeurs français, vous avez un site, vous avez un autre site européen anglais qui les vend aussi, mais je préfère les acheter direct aux États-Unis parce que je sais que eux ils font des remises sur les chaussures, donc c'est vrai que tout est en anglais, mais bon, si vous avez une petite commande en anglais, vous allez comprendre très vite comment il faut faire pour les acheter, surtout que souvent il y a des soldes sur leurs chaussures. Et dans ce cas-là, la dernière fois qu'ils ont fait des soldes, donc c'était le Black Friday, ce qu'ils ont expliqué dans leur newsletter, c'est que comme ils devaient payer les tarifs, parce qu'en fait c'est produit en Chine, c'est le cas de le dire, ouais, made in China. Donc en fait ils faisaient des réductions sur certains de leurs modèles pour pouvoir payer la facture des tarifs. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'était tout pour moi, pas grand chose, juste pour vous présenter ce modèle là. Donc si vous avez des problèmes avec vos pieds et compagnie et que vous en pouvez plus, moi je vous recommande ces chaussures là. Si vous avez des problèmes avec vos chaussures, si vous avez des problèmes de dos, moi je vous recommande de passer aux chaussures minimalistes. Alors je sais ce que je dis, je sais que les gens, je sais qu'on recommande aux gens de porter des talons, je sais qu'on recommande aux gens qui ont des problèmes de dos de porter des talons. Moi ce que je suis en train de vous dire, c'est une hérésie. Après, effectivement, il y a des gens qui disent qu'ils sont mieux avec les talons ou pas, mais clairement c'est une hérésie en ce qui me concerne. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, à la prochaine, il y aura 2 vidéos. Une sur les douches froides, une sur le yoga Bikram. Waouh! Je pensais qu'il y en avait que 2, mais là, je réalise que je vais en faire 3. Et une autre sur, qu'est-ce que j'ai dit? Douche froide, yoga Bikram et ma perte de poids. Parce qu'il s'est passé des trucs. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de vos pieds. Vous allez vivre autrement. Vous allez rentrer dans le nirvana, c'est le cas de le dire. Allez, au revoir, à la prochaine.